Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président, fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de politique monétaire, mais d'abord expliquez-nous ce qu'on entend par cette fameuse expression donc de la politique monétaire. Oui Thomas, la politique monétaire est régulièrement évoquée lorsqu'une banque centrale décide de relever ses taux directeurs ou de racheter des actifs sous couvert de son mandat qui reste d'assurer une stabilité des prix. Mais alors quel rapport avec les crypto-monnaies ? C'est que Bitcoin, notamment, a été inventé précisément pour découpler la politique du monétaire et mettre fin au monopole des banques centrales. Car parler de politique monétaire pour un système monétaire donné est une chose, mais parler de politique monétaire dans l'absolu et au singulier sous-entend l'existence d'un monopole dévolu à l'État. Alors ce monopole n'est pas devenu la norme aujourd'hui en fait ? Pas partout, Thomas. Il existe beaucoup de pays où la monnaie nationale est en concurrence de facto avec le dollar américain et parfois aussi avec Bitcoin. Certains pays comme le Salvador n'ont même pas de monnaie nationale et la concurrence se joue alors entre le dollar et Bitcoin. Bitcoin est la monnaie supranationale et apolitique qui permet à l'État de s'affranchir d'une dépendance totale vis-à-vis d'une banque centrale. Mais alors, en quoi cette dépendance est néfaste selon vous ? Si la banque centrale bénéficie d'un monopole, l'État et les politiques n'ont d'autre choix que de solliciter leur financement auprès d'elle ou auprès de banques privées supervisées par cette banque centrale. Dès lors, l'État est vassalisé, même si la nomination du gouverneur par le chef de l'État donne l'apparence d'un contrôle. Dans les faits, l'État et la Banque centrale sont dans une relation maître-esclave où les rôles peuvent s'inverser au gré des intérêts de chacun. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets de ces situations à nous proposer ? Bien sûr, la Banque centrale attend de l'État, via le Parlement, que son monopole soit maintenu et que la réglementation financière aille dans le sens du statu quo, avec des barrières à l'entrée toujours plus élevées. En échange, la Banque centrale finance les déficits budgétaires de l'État par la dette, c'est-à-dire par la création monétaire. En France, par exemple, le montant global des aides distribuées par l'État atteint 900 milliards d'euros chaque année, un chiffre qui serait impossible à atteindre sans la création monétaire cautionnée par la Banque centrale. Alors, avec quelles conséquences selon vous, Pierre ? Reconnaissons que le bilan de l'évolution de la situation économique du pays depuis 1980 n'est pas des plus brillants. L'État-providence, devenu État interventionniste pour étendre son emprise, puis État prédateur pour la maintenir, a capturé l'essentiel des dividendes du progrès. Un pays jadis prospère et ambitieux s'est transformé en miroir aux alouettes pour les aides sociales. La sécurité et le capital social ont disparu en quelques décennies, à mesure que la civilisation qui en assurait les fondations s'affaiblissait. La Banque centrale a financé cet État-providence par la planche à billets, dévalorisant le travail et créant une caste de cantillionnaires comme Soros, Niel, Bouygues, Pigasse et entre autres, proches du robinet de la création monétaire. Alors selon votre analyse, est-ce que vous croyez qu'on peut s'en sortir ? Ce ne sera pas facile Thomas, car la monnaie dette qui permet à cet État-providence de se développer fonctionne comme une pyramide. Plus la dette augmente, plus il faut entretenir l'illusion qu'elle serait remboursable. Pour cela, il faut diluer sa valeur par la création monétaire, c'est-à-dire par davantage de dettes. Et ainsi de suite. Il sera toujours plus facile de diluer la valeur de la dette que de tenter de la rembourser par les impôts. C'est le caractère auto-accélérateur de l'inflation que Hayek avait décrit dès la fin de l'étalon or. Alors, comment tout cela influence la politique, en fait ? Sous couvert de la solidarité avec l'argent des autres, certains politiques offrent ou promettent moult subventions à de tierces structures sans réelle transparence. L'accélération ultime de la dette passe par les crises, toujours opportunes pour les politiques en perdition économique et en mal de popularité. Si je vous entends bien, Pierre, l'État-providence est donc devenu prédateur selon vous ? Oui Thomas, et cet État-providence n'est pas seulement prédateur de richesse, mais aussi de liberté. Pour garder le contrôle, il ne veut pas que le citoyen soit adulte et responsable. Il doit le maintenir dans un statut de dépendance, le protéger contre sa propre pensée, instaurer un principe de précaution généralisé. Merci Pierre, et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.